Salut, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, il fait beau, il fait chaud, on peut faire le plein de vitamine D et c'est assez motivant de se dire que l'été arrive. Après les efforts, ça va être agréable d'être en forme à la plage. Tu vois ce que je veux dire. Mais si tu n'as pas prévu de partir, ce n'est pas une raison pour ne pas faire de sport. Je t'ai donné 3 séances en full body dans la dernière vidéo. Cette fois, et tu l'as sûrement vu dans le titre, je te propose des séances en PPL. PPL, bitch. PPL, peut-être que ça ne te parle pas. Cela consiste à faire des mouvements principaux dans la première séance de push, donc tu pousses, la seconde de pull, donc tu tires, et la troisième, les legs, c'est-à-dire les jambes. Donc encore une fois, cette vidéo concerne plutôt les débutants, et là tu dois te dire, Thomas, tu nous avais parlé d'exercices pieds, ils sont où? Je te demande un peu de patience, et je t'assure que pour la prochaine, ça va bien évoluer, et tu ne vas pas être déçu. Concernant le PPL, je souhaitais présenter cette manière de s'entraîner car certaines personnes préfèrent avoir un bon volume d'entraînement sur certaines parties de leur corps lors de leur séance, notamment lors du push, les épaules et les pectoraux, lors du pull, les trapèzes, les dorsaux, l'arrière des épaules et pour finir les jambes. Et avoir un bon ressenti dessus, ce qui devrait bien sûr être le cas. Pour le nombre d'entraînements avec cette routine, 3 serait le minimum. Tu peux bien sûr en faire plus. Et si tu t'entraînes 6 fois dans la semaine, tu pourras faire 2 fois chaque séance. Et si tu t'entraînes 4, 5, 7 fois dans la semaine, il sera intéressant de faire ta prochaine séance dans la continuité du PPL. Par exemple, imaginons que tu termines la semaine avec un push. La première séance, ne recommence pas avec ce push, mais plutôt par un pull, puis les legs, et ensuite tu pourras reprendre du début le PPL. Je te rappelle que pour commencer, il va être important de bien t'échauffer pour ne pas te blesser. Pour les séries, il va falloir y aller doucement pour habituer le corps à l'effort. 2 pour commencer, 3 si tu te sens d'attaque et 4 si tu as le temps. Pour le nombre de répétitions, essaye d'en faire entre 6 et 20 pour chaque exercice. Il va être important de t'arrêter lors de l'échec musculaire, c'est-à-dire lorsque tu n'en peux plus, ou lors de l'échec technique, c'est-à-dire lorsque l'exercice est mal réalisé. Encore une fois, ça va être important de ne pas te blesser. Commence ou continue de noter ton nombre de répétitions à chaque fois afin de chercher à faire plus pour la prochaine séance et progresser. Et c'est parti pour le PPL. PPL, bitch. Nous commençons cette première séance avec les pompes. Alors il est important de mettre ses bras à 45 degrés par rapport à son buste et pas 90 pour mieux recruter les pectoraux mais aussi pour éviter de se blesser aux épaules. Si jamais tu préfères travailler plus tes triceps, tu peux mettre tes bras plus le long de ton buste. Si jamais tu n'arrives pas à faire des pompes sur les pieds, tu peux le faire sur les genoux. Voilà, cela va t'enlever un certain poids et t'éviter d'être trop gainé, c'est plus simple. Attention aussi à ne pas trop te cambrer, de façon à ne pas tirer sur tes lombaires. Si jamais tu veux quand même faire des pompes, tu ne veux pas en faire sur les genoux de façon à progresser dessus, tu peux le faire sur un support plus élevé. Plus ça sera élevé, plus ça sera simple. Attention à bien avoir une bonne amplitude. Là, les barres m'empêchent d'être correctement mis. C'est important de le faire pour mieux recruter tes fibres musculaires. Ensuite, nous allons faire des dips. Donc sur un banc, sur une chaise, tu vas t'avancer légèrement et ton dos va à la limite frôler le support sur lequel tu es et ne descends pas trop de façon à ne pas te blesser les épaules. Tu peux régler la difficulté en fonction de comment tu mets tes pieds. Nous passons ensuite au développé couché avec les bouteilles d'eau. Donc une fois allongé, tu vas encore une fois mettre tes bras à 45 degrés et monter les bouteilles d'eau au-dessus de ta poitrine, au niveau de ton cou. Si tu veux plus engager les triceps, tu peux le faire plus le long de ton buste. Nous allons ensuite faire des pompes en diamant. Donc vos index et vos pouces se touchent, vous écartez vos mains comme vous le souhaitez et vous faites des pompes normales. Si c'est trop compliqué, vous pouvez vous mettre sur les genoux ou en incliné. Ensuite, nous allons faire des curl biceps avec les bouteilles d'eau. Donc les bras le long du corps, les bouteilles d'eau vont chercher à monter au niveau des épaules. Tu peux le faire en alterné ou les 2 bras en même temps. Ensuite, nous allons faire des élévations latérales, donc les bras le long du corps. Tu vas remonter tes coudes au niveau de tes épaules, voire un petit peu plus haut, pour travailler le deltoïde latéral.
Pour commencer la deuxième séance de pull, nous allons faire les tractions australiennes. Donc sous une table, sous une chaise, sous une barrière, vous vous mettez en position et vous vous tirez le dos. Donc en fonction de comment vont être mis vos pieds, vous pouvez mettre plus ou moins de poids et donc travailler plus ou moins les dorsaux. Ensuite, nous allons faire du rowing avec des bouteilles d'eau ou un pack d'eau. Donc tu te penches vers l'avant et tu tires avec ton dos. Donc tu cherches à mettre les coudes le plus vers l'arrière possible. Il est possible de faire le mouvement en unilatéral, c'est-à-dire un bras après l'autre, fait le même nombre de répétitions de façon à ne pas te faire de déséquilibre. Ensuite, nous passons au reverse fly. Donc avec les bouteilles d'eau, tu vas te pencher et faire comme si tu battais des ailes, comme si tu étais un oiseau. Tu vas monter les épaules et tirer avec ta cage thoracique pour l'arrière des épaules et le dos. Ensuite, nous allons faire des shrugs. Donc les bras sont le long du corps avec les bouteilles d'eau et tu vas monter les épaules comme si tu haussais les épaules. Voilà, sauf que là tu as du poids et du coup tu vas engager tes trapèzes, tu devrais les sentir qui brûlent un petit peu. Attention à ne pas mettre la tête trop vers l'avant pour exagérer le mouvement. Nous allons ensuite faire des extensions de triceps. Donc vous fléchissez les jambes et vous mettez sur une table et le coude doit être à un certain niveau et ne pas bouger et vous envoyez la bouteille derrière. Normalement ça devrait vous brûler sur les triceps. Et pour finir, nous allons faire des mountain climbers, c'est-à-dire sur les bras en position de départ. Tu montes les genoux au niveau de ton nombril. Tu peux le faire en oblique si tu le veux, de façon à travailler plus amplement les obliques de tes abdominaux. Et en fonction de ton niveau, de ton habileté, tu peux le faire à un tempo plus ou moins rapide. Et pour commencer la dernière séance, les legs, c'est le squat. Donc les pieds au niveau de la largeur de tes épaules, tu vas descendre les fesses le plus bas possible en dessous des genoux et avec un mouvement de hanche, tu vas remonter. Tu peux, si tu es plus habile, faire du pause squat, c'est-à-dire descendre, compter 1, 2 et remonter. Nous enchaînons sur le Romanian deadlift avec les bouteilles d'eau. Donc tu vas être droit et chercher à aller en dessous de tes genoux avec les bouteilles. Tu vas sentir que ça te tire sur les ischio-jambiers et les fessiers. Accentue bien le mouvement de la hanche de façon à bien tirer sur tes fessiers. Nous allons ensuite passer au hip thrust ou le soulevé de bassin. Donc tu vas t'allonger, tu vas remonter les pieds et soulever ton bassin. Si jamais c'est trop facile, tu peux le faire avec une seule jambe, l'une après l'autre. Voilà, encore une fois, pour ne pas te créer de déséquilibre. Et de façon à avoir une amplitude plus grande, tu peux aussi te mettre sur une chaise, sur un banc, sur un canapé, sur une barre comme là, mais de façon à, comme je te l'ai dit, à avoir une amplitude plus importante. Et en fonction de si tu veux travailler plus les fesses ou un petit peu plus les ischio-jambiers, tu peux surélever tes pieds ou plutôt ton corps. Donc là, les pieds vont faire que tu vas travailler un petit peu plus les ischios. Ensuite, nous allons faire des fentes. Donc on monte bien comme il faut la jambe de façon à réatterrir, poser son pied à être sur un bon appui, puis descendre le genou un petit peu derrière le talon de la jambe opposée. Ensuite, nous allons faire la chaise. Nous trouver un support histoire de vous mettre en place correctement. Donc ça peut être un mur, un arbre, une table comme là. Et où vous gainez, vous appuyez avec votre dos, mais vos jambes doivent rester stables, comme si vous étiez assis sur une chaise invisible.
Et nous terminons cette troisième séance avec des crunchs. Donc attention à ne pas trop lever les épaules, c'est tout juste le haut du corps qui se soulève. Donc cherche à ne pas tirer les lombaires, à ne pas avoir de douleur dessus. Tu peux aussi faire une version oblique, le coude qui va chercher le genou. Tu sais maintenant à quoi ressemble un entraînement en PPL. Merci de m'avoir accordé ton précieux temps. Tu peux liker et partager si ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je reviens rapidement avec de nouvelles vidéos et de nouveaux exercices de façon à continuer de travailler et de progresser. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Salut!